Hello hello et bienvenue dans ce tuto qui, je l'espère, t'aidera à réaliser des multiplications écrites. Alors avant de commencer, je pense qu'il est important de connaître 2 ou 3 mots de vocabulaire. Dans une multiplication, il y a plusieurs termes. 456 par exemple, c'est le nombre que l'on veut multiplier. Le nombre qu'on veut multiplier porte un nom. Il s'appelle le multiplicande. Le multiplicande, on veut le multiplier par 5. Le nombre par lequel on multiplie le multiplicande s'appelle le multiplicateur. Et la réponse d'une multiplication s'appelle le quotient. Entrons directement dans le vif du sujet. Exemple numéro 1. Une multiplication avec un chiffre au multiplicateur. Le multiplicateur, c'est donc 4, un seul chiffre au multiplicateur. Vous voyez que le multiplicande, lui, il en a 3. 340 et 5. Alors, comme dans l'addition écrite ou la soustraction écrite, je commence par mes unités. 4 fois 5. 4 fois 5 égale 20. J'écris 0, je retiens 2. Donc moi, dans une multiplication écrite, je prévois toujours une barre sur le côté qui me permet de venir indiquer mes reports. Je continue. 4 fois 4. 4 fois 4, 16 plus 2, 18. J'écris 8. Je barre mon report précédent que je remplace maintenant par 1 de 18. 4 fois 3, 12 plus 1, 13. J'ai terminé, c'est le dernier nombre de mon multiplicande, donc je peux écrire 13 directement. Réponse finale donc 1380. Passons directement au calcul suivant. Exemple numéro 2, j'ai maintenant 2 chiffres au multiplicateur. Le multiplicateur, je vous rappelle que c'est donc le nombre par lequel je multiplie. Dans ce cas-ci, c'est 64. Mon multiplicande, 345, n'a pas changé. Mon multiplicateur, l'unité de mon multiplicateur est la même, c'est toujours 4. J'ai juste rajouté 60 devant. On va voir ce qui se passe. Alors je commence, comme pour le calcul précédent, toujours par mes unités. 4 fois 5, 20. 0, je retiens 2. 4 fois 4, 16, plus 2, 18. J'écris 8, je retiens 1. Donc je barre mon report précédent et j'indique 1. 4 fois 3, 12, plus 1, 13. J'ai fini ma première ligne. J'ai fini de multiplier l'unité de mon multiplicateur. Si je regarde la réponse, la première réponse de ce calcul-ci, et que je vais à la page précédente, je remarque que j'ai exactement la même ligne, ce qui est logique. Alors, maintenant, on va multiplier les dizaines, le 60. 60 fois des unités, je suis dans ma colonne des dizaines, donc je n'aurai rien dans ma colonne des unités. Donc, soit je l'indique par un point, il y en a qui préfèrent mettre un point, ou un 0. Ça revient même à la fin de votre calcul. Moi, j'ai plutôt appris à utiliser le 0, je mets un 0. Donc je n'aurai rien dans mes unités puisque je multiplie des dizaines. 6 fois 5, 30. 30, j'écris 0, je retiens 3. 6 fois 4, 24, plus 3, 27. J'écris 7 et je retiens 2. 3, 6 fois 3, pardon. 6 fois 3, 18, plus 2, 20. Alors, très important dans ces calculs, l'alignement de vos nombres. Si vous n'alignez pas bien vos nombres, vous allez avoir un problème de calcul à la fin.
Alors, j'ai multiplié 4 de mon multiplicateur par 5, puis par 40, puis par 300. Puis, j'ai multiplié 6 de mon multiplicateur, 60 en fait, hein, de mon multiplicateur par 5, par 40, par 300. Ma réponse est ici en dessous. Je veux avoir la réponse totale de cette multiplication. Donc, je vais devoir mettre mes deux réponses ensemble. Pour les mettre ensemble, je réalise une addition. Addition écrite, je commence par mes unités. 0 plus 0, 0. 8 plus 0, 8. 3 plus 7, 11. J'écris 1, je retiens 1. 1 plus 1, 2 plus 0, toujours 2. Et 2 plus rien, 2. Réponse finale, 22 180. Passons à l'exemple 3. Exemple 3, regardez, j'ai maintenant 3 chiffres multiplicateurs. Ce qui veut dire que mon multiplicande, 345, n'a pas bougé. Mon unité à mon multiplicateur est toujours 4. Ma dizaine à mon multiplicateur est toujours 6. J'ai juste rajouté 3 centaines à multiplier. Vous vous doutez un petit peu de ce qui va se passer. En principe, ma première ligne de calcul doit être la même, ma deuxième aussi. Il n'y a que la troisième qui va différer. Alors, 4 fois 5, 20. Ça, je l'ai déjà fait 2 fois. 4 fois 5, 20, 0, je retiens 2. Pas oublier de mettre mon report. 4 fois 4, 16, plus 2, 18. J'écris 8, je retiens 1. 4 fois 3, 12, plus 1, 13. On va vite vérifier à côté, 1380. Et ma première ligne était bien égale à 1380. Pour l'instant, pas de souci. Je continue. Deuxième ligne, je m'occupe de mes dizaines. 6 fois 5, 30. Alors attention, 30, mon 0 vient dans mes dizaines. Je n'ai rien dans mes unités, donc je commence bien par mettre un 0 à mes unités, je n'aurai rien. 6 fois 5, 30, 0, je retiens 3. Je barre mon report précédent. 6 fois 4, 24, plus 3, 27. J'écris 7, je retiens 2. Et 6 fois 3, 18, plus 2, 20. Alors, je vérifie, j'ai 20 700. Je vérifie à la page précédente, deuxième ligne. Et j'ai bien 20 700. Jusqu'ici, mon calcul doit être juste. Je continue. Maintenant, je m'occupe de mes centaines. Mes centaines, ça veut dire que je ne vais rien avoir dans mes unités, rien avoir dans mes dizaines. Je commence directement aux centaines. 3 fois 5, 15. J'écris 5. Je retiens 1. 3 fois 4, 12 et 1, 13. J'écris 3. Je retiens 1. Oh, comme c'est le même report, je laisse celui d'avant. Et 3 fois 3, 9, plus 1, 10. J'écris mon 0 et mon 1 qui peut venir directement puisque j'ai terminé mon calcul. Alors j'ai multiplié 4 par 345 ou 345 par 4, puis j'ai multiplié 345 par 6, j'ai multiplié 345 par 3, j'ai terminé, mais je veux mettre toutes mes réponses ensemble pour avoir la réponse finale de mon calcul. Pour mettre toutes mes réponses ensemble, je réalise une addition. Voilà, je pose mon addition et c'est parti. 0 plus 0 plus 0. Facile, me direz-vous, ça fait 0. 8 plus 0 plus 0, 8.
3 plus 7, 10, plus 5, 15. Je retiens 1 que je viens mettre ici au-dessus. 1 plus 1, 2 plus 3, 5. 2 plus 0, 2. Et 1 plus rien du tout, 1. Réponse finale, 125 580. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. À bientôt et bon travail!